Voilà. Alors, bonjour à tout le monde à nouveau. Bonjour le prof du français. Bonjour aussi la Fédération internationale des professeurs de français qui nous a permis d'être aussi aujourd'hui ici tous réunis et de tout le monde. Je vais mettre un petit compteur sur mon écran et pour ça, il y a une application. Je vous l'indique déjà, on la verra plus tard aussi, car nous devons vraiment être plus ou moins dans les temps vers 18 heures. Donc, je vais brancher mon écran de ma tablette pour ne pas trop dépasser le temps. Euh, en ce temps de pandémie, nous sommes là tous réunis et comme a déjà dit Valentina quelque part, vous pourrez le voir plus tard, la pandémie est peut-être mauvaise d'un côté, mais elle a peut-être aussi permis de nouvelles choses, de nouvelles approches, de repenser notre manière d'agir dans la vie en tant que professeur, en tant que personnel. Et cette même pandémie nous a permis d'être ici tous réunis, sinon je pense que ce serait difficile. Alors, le premier, ça passe trop vite, excusez-moi. Est-ce que déjà vous arrivez à vous connecter? Est-ce que tu vois la participation, Clara? Non, parce que je suis avec le partage. Donc, alors, est-ce que tu vois mon écran, Valentina? Oui, on voit ton écran. Voilà. Juste Alors, si vous avez des soucis de connexion, si vous n'arrivez pas avec le lien et le code que je vous ai mis, n'hésitez pas à nous le dire. voilà, nous avons eu plus ou moins 550 inscriptions. Nous avons encore des abonnés et des personnes qui sont en formation numérique chez Francophonia. Donc, nous pourrons être beaucoup. Alors, ben, Je pense qu'il faut que tu lances le vote parce que moi, j'ai une notification okay. Alors, le vote n'est pas encore lancé. D'accord, je vais départager pour Oui, c'est ça. Il manque le vote. Il n'est pas encore accessible. Donc, encore une fois, si vous avez des soucis de connexion, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à nous faire un signe. Donc, pour vous positionner, donc c'est sur le chat, le dernier message, vous avez le lien pour accéder à l'application Booklab et le code. Enfin arrivé. OK. Bravo. Okay. Alors, l'ordinateur, c'est normal, c'est un petit peu lent. Quand on est en ligne, ça arrive. Alors, à partir de quel pays êtes-vous connecté? Voilà, lancez. Et c'est Parfait, très bien. à vos smartphones. À vos smartphones et claviers. Voilà. Alors, je vais partager à nouveau, parce que c'est intéressant de voir les pays arriver. Oui, il faut accéder, Antonella. Donc, avec le lien et le code. Donc, dès que vous tapez le lien, on vous demande le code de l'événement. Vous mettez le code UQFKGK. Voilà, et vous pouvez mettre votre pays. Et vous voyez en temps réel comment ça change. On a beaucoup de Roumains. Hein. Oui. Il y a aussi et la France aussi. Hein. La France aussi, oui. Dans le top 10. Il y a l'Ukraine. Alina, arrête de mettre ton puits plusieurs fois. Ah non, j'ai mis l'option. Non, je pas chaque participant. Non, je rigole. Et l'Italie arrive en tête. L'Italie monte. Oui, c'est vrai. Ça a dépassé la Roumanie, la France et l'Ukraine, tous les 3 pays confondus. Après, bon, il y a, comme dans les inscriptions, les pays ne sont pas inscrits tous de la même manière. Des participants les ont inscrits dans leur langue, des autres en français, des autres avec des majuscules, des autres avec des minuscules. S'il se passe la même chose ici, c'est ce que l'on voit. Ici, on voit des fois des pays répétés parce qu'ils sont écrits de manière différente.
Et ça nous donne déjà une petite idée. Alors, Et nous on va avons 51 votes. Alors, Valentina, est-ce que c'est possible de mettre le code QR sur le clavardage? Mais je pense pas que ça serait plus facile. Hein. Oui, ok. Après, il faut que je fasse parce que le fichier, je pense que c'est uniquement les PDF, les Word. Donc, je ne sais pas si en termes de l'image, peut-être que ça peut passer, mais à mon avis, c'est plus facile avec juste le code d'accès que. Vous pouvez d'ailleurs voir en haut de l'écran le lien donc avec le code. L'événement n'est pas partagé, que je reçois. Si on arrive à y accéder, peut-être réinitialiser la page maintenant quand c'est lancé, le vote, vous devriez avoir accès. Et là, c'est la question de Martine du Portugal. Voilà. Clara, on laisse les autres participants mettre leur pays et on continue? Oui, on continue, exactement. Donc, je vais quand même arrêter le partage ici et je vais repartager mon document. Voilà. Hop. Donc, voilà, partagé. Donc, on a un premier sondage. Je l'ai mis en présentation, mais il a du mal. Alors, je vais repartager votre document. Voilà. Alors, ça commence. Voilà. Alors, nous en étions au premier sondage. Ok. On va prendre. Je prends l'autre document. Alors, est-ce que je partage là? Tu as arrêté. Sondage 1. Non, on était. Mais est-ce que tu partage? Pardon? Tu vois mon écran, sondage 1? Non, là, on ne voit plus rien. Ah, ok. On était en partage tout à l'heure, mais là, c'est arrêté. Ok, je repartage. Je m'excuse, mais le PowerPoint ne veut pas démarrer. Alors, je vais faire autrement. Alors, nous avons un deuxième sondage et je vais le mettre sur la page pour partager la page directement. Hop. Page 1, page 2, je mettrai les résultats. Et celui-là, il demande un peu plus d'écriture. Voilà. Et c'est: que souhaiteriez-vous, enseignant de la langue française, pour votre journée? Et nous utilisons la même application, Ookla, que je vais aussi lancer. Et là, vous pouvez écrire ce que vous souhaiteriez pour la journée d'aujourd'hui, en dehors de cette webinaire. Excusez-moi, j'ai dû départager pour lancer l'application. Je vous ai mis sur le chat un autre code. Donc, la démarche, c'est la même. Vous mettez l'application. Je vais vous remettre le lien général. Et quand vous arrivez sur l'application, on vous demande de mettre le code de l'événement. L'application et encore une fois, le code. Alors, par contre, je pense que je ne peux pas, je vais devoir arrêter ce partage des pays pour lancer l'autre parce que c'est sur la même application. Est-ce que peut-être on peut regarder le dernier résultat de ce pays, du pays? Je ne sais Oui. pas s'il y a eu des modifications. Oui, je suis curieuse. Voilà. C'est pas vraiment la question qui a gagné, c'est juste histoire de juste... Voilà.
Donc, on a beaucoup d'Italiens, de Roumains, d'Ukrainiens, de Géorgiens, de Portugais. Et après, il y a beaucoup d'autres pays qui sont là. Je fais Ça déjà fait plaisir. écran dans le chat, après pour les autres participants qui arrivent plus tard. Il y en a encore qui arrivent. Alors, je vois différents mails sur le chat, messages sur le chat. Pour accéder, pour mettre le code, vous aurez sur l'application à gauche vers le bas un espace justement pour entrer le code. Et pour Maria Cristina, le nouveau code ne marche pas pour le moment, puisque c'est ce que disait Clara. Elle doit finir ce sondage-là pour pouvoir ouvrir le nouveau. Donc, c'est pour ça. Et pour, je suis désolée, pour Utilisador, le premier code, vous le trouverez en haut de la page que partage Clara actuellement. Donc, c'est UQFKGK. Voilà, ça c'est pour le premier code. Alors voilà, je vais arrêter à nouveau pour pouvoir couper le partage et lancer l'autre partage. Les événements. Et que souhaiteriez-vous, enseignant de la langue française, pour votre journée à vos claviers? Et c'est à vous. Alors, je repartage les résultats. Voilà. Partager. L'écran est toujours partagé, Valentina? Non. OK. C'est peut-être un peu lourd de la présentation. Voilà. Vous avez partagé? Attends, ça se charge. Oui. Oui. Ah, on commence déjà à avoir des participants. La santé, des surprises, compréhension, des outils astucieux, la reconnaissance de la part des autorités, non seulement aujourd'hui, la santé pour tout le monde, la fin de la pandémie, le retour à la vie normale, la santé, une rencontre entre profs, être avec mes élèves, échange d'idées, ça va être possible, un mur de partage, ce que la langue française et son engagement apportent à nos élèves. Oui, ça va être possible aussi. On a prévu beaucoup de choses, de la joie, oui, la tranquillité, la fête, des élèves motivés, et la visite dans un pays francophone, oui, quand ce sera possible, du repos, avoir la possibilité de passer 15 jours, ça va trop vite, excusez-moi, en France, une fois par an gratuitement, génial, un abraço, super, la motivation des élèves, la fin de cette pandémie, la paix, le bonheur, les élèves qui vont coopérer, retourner en classe, une rencontre des profs en présentiel, le partage d'idées, et voilà. Une activité culturelle, musicale, littéraire, théâtre et petites interventions et interactions, débats des profs, un concert, des échanges. C'est vraiment super. Je vais laisser encore un petit peu parce que je trouve que les idées sont géniales. Alors, encore des échanges entre professeurs, manuels, méthodes, pistes pédagogiques, rencontres entre professeurs aussi, recevoir la joie de vivre par un temps pareil. Nous devons l'avoir, les échanges aussi, la motivation, la paix, le partage d'idées, la reconnaissance, le temps de repos, oui, le temps de se reposer aussi, c'est important, la santé et célébration, des outils pédagogiques, très bien. Je crois qu'on va avancer un petit peu, mais celui-là, je peux le laisser ouvert parce que je n'ai plus de clap pour l'instant. Alors, voilà. Je suppose que vous continuez à voir le clap, n'est-ce pas? C'est ça. OK, moi je suis déjà sur mon PowerPoint. Entre-temps, c'est bien comme ça, vous voyez un petit peu plus. Et pour finir cette session
d'interaction aussi, de savoir vos idées, d'avoir vos idées. Après, elles seront partagées parce que je récupérerai les résultats et je le mettrai sur le document qui sera envoyé. Nous avons un troisième partage. Cette fois-ci sur Mentimeter. Tu nous entends, Clara? Oui, oui. Il y avait une participante qui est rentrée et qui a fait du bruit. Ok, mais sans problème. Voilà, vous voyez toujours où clap, n'est-ce pas? C'est en train de... Non, c'est Mentimeter qui arrive. Oui. Ok, donc ça veut dire que je suis en train de partager la page Internet. Ben, c'est pas grave, voilà. Alors, voilà, maintenant, vous allez sur Mentimeter avec le code qui est ici, 5106301. Et là, vous n'avez qu'à sélectionner les activités que la Fédération internationale des professeurs de français a suggérées pour ce jour. Sur leur site, ils nous ont suggéré plusieurs actions, plusieurs activités. J'ai pris ces activités et d'abord, je voulais savoir vos opinions parce qu'elles ont quand même des choses très humaines, très, très près du cœur que des conférences, des expositions, des rencontres. Je vois que beaucoup de personnes veulent la santé, la joie, la motivation des élèves autrement. Et donc, j'ai voulu, avant de vous donner les options de la Fédération internationale des professeurs de français, j'ai voulu vraiment savoir quelles étaient vos opinions à ce sujet. Là, il suffit de cliquer et après, nous verrons les pourcentages. Vous voyez déjà donc mon écran sur Mentimeter, c'est ça? Oui, j'ai également mis sur le chat donc les deux possibilités, soit vous rentrez sur le site menti.com où vous mettez le code que j'ai mis 51 06 31 ou sinon je vous ai mis également le lien. Donc si vous cliquez sur le lien, vous tombez directement si vous êtes sur votre ordinateur sur le sondage. Vous êtes toujours en train de voir Mentimeter, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc pour Mentimeter, c'est un peu le même style de connexion, mais ça peut être un peu différent avec le lien que je vous ai donné, qui vous amène directement sur la page qu'il nous faut. Est-ce qu'on commence à avoir des réponses? Ah oui. Oui. Bien. Alors, je vais continuer comme j'ai dit. Je vais le laisser ouvert parce que je peux le laisser ouvert pour les personnes qui rentrent un petit peu plus tard et qui veulent quand même voter. Et puis, je vais commencer la présentation parce qu'il y a quand même déjà 44 minutes de passé. Qu'est-ce que tu en dis, Valentina? Oui, oui, bien sûr. Oui. OK. Alors, je vais arrêter le partage et repartager sur mon PowerPoint. Voilà. Le thème donc de la Fédération internationale des professeurs de français, nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain. Moi, j'ai rajouté projet d'hier pour demain parce que hier, et quand je parle d'hier, c'était en début de cette année 2020, les pratiques étaient différentes des pratiques d'aujourd'hui. Nous avons changé, nous avons vu de nouvelles choses. Et bon, ce que je vais présenter surtout, c'est des pratiques qui ont été faites, qui ont été testées à l'école. Alors, le titre du webinaire est « Le plaisir et le bonheur d'enseigner le français dans un contexte motivant et dynamisant » parce que j'ai vraiment du plaisir à enseigner le français. C'est un bonheur pour moi. Je peux être de mauvaise humeur, je peux être triste et je rentre dans une salle de classe de français et j'oublie tout et le français m'habille
Et des fois, c'est vraiment à la lettre aussi pour ceux qui me connaissent, ils m'habillent vraiment parce que souvent, je mets les couleurs du drapeau français, le bleu, blanc, rouge, et je suis toute une autre personne. Le contexte motivant et dynamisant, bien sûr, parce que le français me motive et c'est comme ça que je le motive aussi envers les élèves. C'est un long procès, c'est un procès qui se fait au long des années et au départ, j'avais pensé du plaisir au bonheur parce que ça commence par des petits plaisirs et puis ça va jusqu'à un bonheur, je dirais presque extrême parce que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, ma devise depuis quelques années, c'est j'apprends, j'applique et je partage. Moi, sans les élèves, je suis rien. Et si j'ai pas mes élèves pour appliquer le français comme je l'aime, parce que j'aime motiver, j'aime enseigner, j'aime que les élèves ils vibrent. D'ailleurs, j'ai une élève qui une fois m'a dit, mais vous êtes en train de vibrer, c'est vrai. Quand je parle avec eux, quand je vois qu'il y a de la réactivité de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui m'habille. La devise de Francophonia aussi est apprendre de tous, savoir ensemble. Et c'est ça que nous sommes là en train de faire aujourd'hui. Moi, j'apprends, j'applique, je partage. Nous apprenons de tous parce que j'apprends avec les autres et je partage avec les autres et nous vivons tous ensemble. Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire? Célébrer bien sûr la Journée internationale des professeurs, rassembler les professeurs, valoriser notre métier qui quelquefois ne l'est pas assez dans beaucoup de pays. Le français est une langue étrangère seconde et d'après comment dirais-je, les réunions que j'ai eues avec d'autres professeurs de français d'autres pays, il y a presque toujours moins d'heures pour le français que pour l'anglais, par exemple. Et ce n'est pas une critique. Bon, nous, en tant qu'enseignants de français, pensons que ça devrait être plus équilibré, mais nous nous battons pour et nous sommes déjà en train de réussir des choses. Donc, la présentation de ce webinaire avec les questions interactives. La question confinée ou pas qui apparaît ici sera plus tard pour une petite pause, pause pipi, pause sandwich, pause respirer ou se lever, parce que 2 heures de suite, c'est vrai que c'est un petit peu long. Une introduction sur le plaisir et le bonheur. Après, je présenterai un outil utile pour les professeurs et les élèves. Plus tard, travailler les compétences en classe de FLE en présence ou à distance avec ou sans outils numériques et quelques activités pour motiver et dynamiser le français à l'école. Une conclusion avec vos opinions et en plus avec quelques surprises à la clé. Nous en avons déjà eu connaissance d'une des surprises, mais il y en a encore. Je veux remercier bien sûr toute l'équipe francophonie. Elle a été exceptionnelle, adorable, fantastique, magnifique pour nous permettre ce délicieux voyage à travers tous les pays, à travers le français surtout. Bien sûr, Yann, Valentina, Cynthia, Marie-Lou. Remercier aussi mon école qui me permet de merveilleuses aventures avec mes élèves dans le domaine du français, ainsi que mon directeur. Remercier ma famille qui m'appuie dans ce délire, parce qu'à la maison, c'est vraiment un délire avec la francophonie. Toutes les heures que je passe sur les choses du français, sur la francophonie, tous les moments surtout, et qui me supportent parce que bon, quelquefois, je ne suis pas facile à vivre, c'est vrai. Je le reconnais et ils le savent. Je remercie encore mes amis et mes collègues qui m'enrichissent de jour en jour et avec qui je partage cette passion de français. Sans oublier mes remerciements à tous ceux qui ont parlé autour de soi, qui ont partagé, qui ont diffusé. Francophonia, mon école, APPF, j'ai vu qu'il y avait des représentants de l'APPF ici présents. Merci beaucoup pour votre partage. L'Association portugaise des professeurs de français, la PFG aussi, l'Association des professeurs de français de Galice en Espagne et tous ceux qui, dans l'ombre, ont travaillé en silence pour que ce webinaire soit possible. C'est pas tout, mais un remerciement infini à tous les professeurs de français, langue maternelle, de français, langue étrangère, francophones, francophiles, et tout simplement à tous ceux qui ont pris un peu de temps. Je sais qu'il y a des professeurs qui ont échangé leurs cours, des professeurs qui sont absentés de leurs cours pour être présents ici aujourd'hui. Merci à tous. Francophonia, vous en avez déjà entendu parler, donc je pense que je n'ai pas besoin de présenter. Tout ce que nous espérons, nous tous, les professeurs de français, c'est pouvoir un jour nous réunir là, à nouveau,
Je présente aussi ma ville, la ville où j'enseigne. Donc, la photo d'en haut, le cerf, elle s'appelle Cervera justement à cause du cerf. Voilà, c'est ma petite ville. Et mon école au-dessus, l'école d'une partie et de l'autre. Une ville très sympa que je vous invite, quand nous pourrons circuler librement, à venir visiter. Alors, Jules Barbet d'Aurevilly dit « Le plaisir et le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages ». Le plaisir et le bonheur des fous, oui, des fois, quelquefois, je suis un peu folle parce que j'ose. Daniel Goleman aussi dit que l'une des composantes de l'intelligence émotionnelle est dans l'axe de la motivation. Et la motivation, je vais passer un petit peu ces, comment dirais-je, ces diapos avec du texte, parce qu'après, il y aura un petit résumé qui vous sera remis, et surtout parce qu'on n'est déjà pas très en avance. Mais tous ceux qui m'ont déjà entendu savent que la motivation est mon moteur. La motivation n'est pas seulement mon moteur, elle vient aussi de l'échec, de ne pas me sentir satisfaite avec, je dirais pas maintenant, mais avant, il y avait des moments où je ne me sentais pas satisfaite avec mon enseignement, avec les résultats des élèves, surtout avec leur bonheur d'apprendre cette langue. Et donc, j'ai essayé, j'essaye tous les jours de me recycler et de faire meilleur pour moi et pour les élèves. Et tous les jours, on a des choses à refaire et à revoir. Bien sûr, l'échec n'est pas quelque chose de mauvais. L'échec est un chemin et des fois, c'est l'échec qui nous fait bouger et qui nous fait arriver. En parlant de l'échec, j'ai une toute petite histoire. Des élèves dans une autre école que celle où j'étais maintenant, dans la semaine des langues, la journée du français, ont voulu chanter une chanson. Pour ceux qui la connaissent, la chanson de Marie-Myriam, Oiseau et l'enfant, mais qui a été reprise par les Kids United. Et ils ont, après 3 essais, ils ont bloqué parce que l'Internet, à l'époque, ça fait déjà 5 ans, sur leur téléphone n'allait pas. Et ils ne sont pas restés sur leur échec, ils ont réessayé. Et quand nous avons vu qu'ils commençaient à perdre un petit peu la motivation pour continuer ce qu'ils avaient essayé pendant beaucoup de jours, j'ai pris la parole. Je ne chante pas bien du tout, je n'ai pas la vocation pour chanter. J'ai demandé à une collègue et nous avons chanté ensemble avec les élèves. Pourquoi? Il commençait à avoir quelques sourires moqueurs, il commençait à avoir un peu de bruit dans la salle, il commençait à avoir des élèves qui commençaient à s'agiter et il a fallu prendre les devants et montrer que ce n'était pas un échec, ce n'était qu'un début et puis après, bon, ça s'est bien passé. C'est clair que, disons que j'ai pris sur moi, dans le fait que je ne chante pas bien du tout, mais vraiment pas bien du tout, j'ai pris sur moi pour sauver la face des élèves. C'était surtout dans ce sens-là. Et puis finalement, les choses se sont bien passées. Si on était resté sur l'échec, les élèves et nous, les profs, disons que la suite n'aurait pas été très satisfaisante pour personne. Et là, finalement, ça s'est bien passé. En parlant de l'échec, au niveau des cahiers des élèves, on prend toujours les cahiers impeccables, les cahiers sans faute, sans tâche. Mais je dis toujours aux élèves, quand il y a une faute, corrigez-la, signalez-la, mais ne l'effacez pas et réécrivez dessus. Pourquoi? Quand les élèves vont étudier, s'ils ont un cahier impeccable, tout bleu sur blanc, aucune chose de celle qu'ils ne savaient pas qui a été soulignée, qui a été reprise, le cerveau n'active pas cette incorrection qui peut être corrigée. Tandis que s'ils ont, au lieu d'effacer la faute, s'ils ont signalé et qu'ils ont écrit en dessous, qu'ils écrivent en dessous que c'est pas comme ça, c'est comme si, quand ils vont étudier, quand ils vont réviser, quand ils vont revoir le cahier, le cerveau va réactiver beaucoup mieux. Il y a des études derrière ça, bien sûr, mais je ne suis pas là pour la théorie, c'est surtout pour donner quelques-unes de mes astuces. Essayez avec quelques-uns de vos élèves si vous ne le faites pas déjà. Alors, je parle encore de motivation, d'émerveillement, de partage, de joie, d'altruisme, et je commence par partager mon outil. Alors, l'outil que j'utilise pour moi et que je conseille aux élèves d'utiliser est un outil qui s'appelle Symbaloo. Alors,
quand on veut cet outil, et je vais maintenant arrêter pour vous montrer l'outil, je préfère au lieu de vous montrer les diapos, vous montrer l'outil en direct, plutôt. Alors voilà, et je repartage. Alors j'ouvre l'outil. Et je repartage. Voilà. Alors, cet outil, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de créer plusieurs onglets et de mettre tout ce que l'on trouve sur Internet et qu'on va avoir besoin plus tard. Avant, je le faisais soit sur mon Messenger, soit mettre les liens, soit aller sur l'ordinateur et mettre des favoris, mais ce n'était pas assez bien organisé. Quand j'ai connu cet outil, j'ai commencé à l'utiliser et puis je me suis retrouvée comme une enfant avec un jouet dans les mains. On peut... Alors, il y a un micro. Oui, 2 secondes, je vais vérifier. Il y a quelqu'un qui a pu réactiver parce qu'il est rentré plus tard. Voilà. Alors, quand on a accès à cet outil, on peut créer plusieurs onglets, plusieurs pages avec tout ce que l'on veut garder et consulter quotidiennement. Vous voyez mon cymbalou là? Ou pas? Oui, bien sûr. OK. Alors là, je suis sur la page d'accueil. J'ai créé plusieurs onglets. On peut personnaliser les pages. On peut rajouter plusieurs pages dans un genre de dossier. Ça s'appelle... Là. Il est pas... Là. Alors, mais ça bloque un petit peu, c'est normal. Donc, on peut rajouter plusieurs dossiers dans des... ça s'appelle des... Oui. Dans des dossiers. On peut créer les onglets. Par exemple, j'ai créé un onglet qui vous sera partagé en cadeau avec toutes les mini-formations que Francophonia a disponibilisées pendant le temps du confinement. Elles sont toutes là, plus le blog, le site, les mini-formations, le RGPD. Tout ce qui est en rapport avec Francophonia, c'est dans un onglet. Et donc, je l'ai partagé. Plus tard, Valentina vous le mettra sur le chat. Par exemple, j'ai aussi ici, pour préparer mon webinaire, consulté plusieurs sites que je gardais ici. Personnellement aussi, ce que j'ai besoin, par exemple, mes emails, je les ai là et je peux les ouvrir directement. Si je partage, vous ne pourrez pas les ouvrir parce que le mot de passe, il n'est inséré que là à partir de mon ordinateur. Mais si je partage, mais si je l'ouvre directement sur mon email, par exemple, j'ai ici mon email de l'école. Non, je vais partager plutôt mon email personnel. C'est mieux. Voilà, partager, non, je vais montrer, je vais ouvrir. Par exemple, celui-là, je l'utilise, je l'utilise pas beaucoup. Juste une question rapide. Cet outil, il est gratuit? Parce que c'est important. Oui, cet outil est gratuit. Bien sûr, il y a la version pro aussi, mais avec le gratuit, c'est génial. Et alors, dans quel sens? Vous voyez, voilà, je suis sur mon email, j'ai eu besoin de rien faire et je suis partie là de mon cymbalou. Alors, j'ai plusieurs onglets. Alors, il faut faire attention à quelque chose, c'est que ici, on avance pour les onglets. J'ai réussi à en mettre jusque 70. Chaque fois que j'ai une formation ou un sujet qui m'intéresse, je viens là, je mets tout là. Il y a 2 problèmes, c'est que soit à partir de 70, on ne peut plus en mettre, et 70 onglets, c'est déjà beaucoup. Soit quand je vais ici pour faire avancer, il y a des petites croix pour éliminer, et j'ai peut-être, sans le vouloir, dû en éliminer au moins 2 que j'ai recherché il n'y a pas longtemps et je ne les trouvais plus, donc j'ai dû les éliminer, ou alors à partir de 70, on n'arrive plus à en mettre. Qu'est-ce que ça permet encore? En plus de pouvoir mettre tout ce que l'on a besoin, c'est de dire aux élèves, déjà c'est un outil de partage, donc les élèves, si on en crée un et qu'on le partage avec les élèves peuvent mettre des choses dessus que l'on voit, et nous on peut mettre des choses pour les élèves. En plus, les élèves, ils peuvent en créer pour les plusieurs matières. Donc, quand ils vont faire des recherches, par exemple, pour la matière de portugais, ils mettent les recherches qu'ils ont faites sur les œuvres littéraires, par exemple. Pour les maths, ils peuvent mettre aussi les recherches faites pour les maths. Tout ce qu'ils recherchent sur Internet, et beaucoup de fois, les élèves font les travaux. Et ils oublient de mettre les sources. Et alors, je leur dis, mais il faut mettre les sources quand ce n'est pas à vous. Il faut mettre
la source d'où ça a été retiré. Ah, mais je ne sais plus où c'était. Voilà, alors si tout est là, quand ils font leurs travaux, ben, c'est très facile, ils cliquent et hop, ça remet automatiquement sur ce que c'était. Là, j'ai cliqué sur... bon. Voilà, ben, c'est un petit peu lent parce que c'est le partage, c'est normal, mais vous voyez, ben voilà, conférence sur Padlet et d'autres outils pratico-pratiques. Alors, une autre chose que ça permet, je n'aurai pas beaucoup de temps d'expliquer, mais bon, on pourra voir ça plus tard, c'est qu'on peut faire des parcours pédagogiques pour les élèves. Donc, on peut aller ici et créer des jeux pour les élèves aussi, et pour leur faire découvrir, pour leur faire avancer. Voilà, ici, il suffit de mettre des questions, on avance, on en met. Et on va chercher ici des choses sur Internet qu'on peut remettre et on leur fait un parcours pour qu'ils jouent. Alors voilà, je retourne à l'accueil. Ah, on peut venir aussi, en plus de naviguer, voilà, en plus de naviguer parmi les onglets, c'est plus facile de venir ici sur le symbole de Simbalou, pardon, et de venir ici rechercher les onglets que nous voulons parce que ça nous permet de ne pas les éliminer. Alors, on peut aussi, chaque fois qu'on met quelque chose, par exemple, je vais chercher ici la taille d'accueil, je vais voir si je trouve Francophonia directement ici, je mets Francophonia, et il y a 20 résultats, ne mettez pas cela. Alors, mais sinon, je mets directement ici, par exemple, j'ai un Padlet, hop, je vais faire ça, CTRL-C, je vais ici sur mon Simbalou, ok, comme il est assez lent, voilà, et je vais coller mon adresse, voilà, je clique là-dessus, et ça apparaît là. Si je clique dessus, ça m'ouvre directement, par exemple, là, mon Padlet. Alors, après, je peux le personnaliser aussi. Voilà. Je viens ici, je veux le personnaliser. Je clique avec le côté droit et je fais modifier. Alors, je veux, bon, le nom, c'est bon. Je veux lui donner un autre nom. Alors, je vais mettre, par exemple, Padlet 1. Je veux lui donner une autre couleur. Je vais lui mettre du rouge. Je veux choisir une icône. Je peux choisir par exemple un bonhomme. Et après, je fais enregistrer. Et vous voyez, il n'y a plus l'icône du Padlet, il y a celui que j'ai choisi, il y a la couleur que j'ai choisie. Et on peut même encore, modifier et mettre du texte, afficher le texte, j'ai oublié. Voilà, Padlet 1 et mon texte est affiché. Donc en plus, on peut avoir les choses très bien organisées si on prend un petit peu de temps pour le faire. Je vais essayer, par exemple, ici qu'on réplique. J'utilise toujours les images qui ont à voir avec le domaine que je mets. Il faut faire doucement, parce qu'il n'est pas très d'accord. Voilà. Congrès. Voilà, j'ai assisté à un congrès. Voilà, c'était le symbole du congrès. Donc, je l'ai mis et tout ce que j'ai assisté pendant le congrès, que j'ai pu récupérer, voilà, je l'ai mis. Sur cet outil, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'en avais déjà entendu parler en 2015, mais je ne l'ai vraiment prise en main que quand j'ai pu, quand j'en ai entendu parler et je l'ai vu tester surtout. En fait, je pense que quand on nous parle des outils et qu'on ne nous montre pas comment ça marche et qu'on ne nous incite pas à le faire, nous ne les prenons pas en main. J'avais déjà entendu parler de cet outil en 2015, en 2017, en 2018. Je me suis dit sur le moment, ouais, c'est super, c'est intéressant. Et puis après, j'en suis restée là. Puis un jour, j'ai eu une formation avec une formatrice portugaise, Adelina Moura, qui nous a montré cet outil, qui nous a montré ses capacités, qui nous a montré la richesse aussi que ça pouvait nous apporter. Ce que je peux vous dire, c'est que cet outil, je l'utilise quotidiennement. Ah, on peut le mettre aussi en page d'accueil. Dès qu'on ouvre l'ordinateur et l'Internet, cet outil peut apparaître et on a comme ça tout sous la main. On n'a pas besoin d'aller faire plusieurs recherches. Alors, je continue
avec mon PowerPoint. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vais partager. Je partage. Alors, comme je vous disais, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de publicité qui apparaissait sur les pages. Si vous voulez avoir un Symbalou sans publicité, vous allez dans le moteur de recherche Brave. Et avec ce moteur de recherche, il n'y a pas de pub sur ce que l'on recherche. Il y a quelquefois quelques sites qui ont vraiment beaucoup de pubs et quand on n'a pas le temps de commencer à éliminer la pub, eh bien, on va sur ce moteur de recherche. Il a moins de choses que les autres moteurs de recherche. En fait, il est moins convivial, je pense, mais quand on a quelque chose de précis, sans publicité, c'est mieux. Alors, voilà. Ça bloque un petit peu. Voilà. Voilà, alors pour l'outil, après, ben, vous aurez aussi plus d'informations via le document que nous vous enverrons. Donc, ce cadeau, mon cadeau, c'est toutes les mini-formations de Symbalou que j'ai réunies pour vous. Pour les recherches des élèves, comme je vous ai dit, c'est assez intéressant. Et la création aussi de quelques jeux. Alors, je regarde où j'en suis. Il est 16 heures, donc 16 heures au Portugal, donc 17 heures. Je vais, voilà, il est gratuit comme vous avez demandé. Je vais peut-être vous passer alors maintenant l'interaction sur les confinés ou pas confinés, mais juste pour finir, vous dire que bon, ce n'est pas le seul outil, la seule plateforme de curation de contenu. Il y en a beaucoup plus. J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai trouvé le plus de chacun de ces outils de curation de contenu. À vous de voir si Symbalou vous intéresse ou si vous en préférez d'autres. Voilà, il y a les sources aussi de ce que j'ai trouvé. Maintenant, je vais alors vous mettre pardon, j'ai départagé. Alors, une autre interaction pour savoir comment vous êtes. Sommes-nous confinés, pas confinés? Et cette fois-ci, c'est avec un outil nouveau. Alors, excusez-moi, je le recherche. C'est To Reply. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. Ah, il est là. Voilà. Alors, vous ne verrez pas apparaître. Je vais lancer, créer une question. Je vais dire la question. Là. En réponse. Alors, je vais partager maintenant mon écran. Alors, vous allez sur To Reply, ici en haut, vous voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais remettre le lien sur le chat. Et vous voyez mon écran avec To Reply, non? Oui, okay. Oui. D'accord. Voilà, alors la question, si c'est petit. La question, elle n'est pas écrite, c'est une question orale et les réponses non plus ne sont pas écrites. Alors, la question est, êtes-vous? Réponse 1, confiné. Réponse 2, semi-confiné. Réponse 3, pas du tout confiné. Parce qu'à travers le monde, quand même, il y a un petit peu cette différence. Il y a des pays qui ne sont pas encore reconfinés. Il y a des pays qui sont semi-confinés, comme le nôtre. Nous avons des règles, des horaires, et des pays qui sont déjà complètement confinés. Alors, êtes-vous 1, confiné, 2, semi-confiné, 3, pas du tout confiné? Nous avons déjà des résultats. Et pour l'instant, la plupart des pays sont semi-confinés. On reçoit des réponses dans le chat.
Pardon? On reçoit des réponses dans le chat. Ah, d'accord. En fait, il faut se connecter à ce site ToReply. T-O-R-E-P-L-Y, mais si vous écrivez deux reply sur un moteur de recherche, ça va là aussi. Donc, ça commence à bouger un petit peu, mais ne pas confiner du tout, 0%. Donc, le monde est quand même dans les présents confiné ou semi-confiné. Alors, profitez de cette petite, je vais donner 2-3 petites minutes pour ceux qui veulent se lever un petit peu, qui ont besoin de faire quelque chose pour ne pas rester ces 2 heures assises suivies. 2 petites minutes et on reprend dans 2 petites minutes, d'accord? Alors, ça bouge un petit peu quand même, 24%, 77%, 23%, 79%, 21%. Eh oui, le monde est semi-confiné. Nous avons 24 votants. Voilà, en même temps, de vous faire interagir un petit peu, c'est pour vous montrer aussi les outils que nous pouvons utiliser avec les élèves. Donc, jusque maintenant, j'ai présenté Ooclap, j'ai présenté Mentimeter, et ToReply. Valentina, vous voyez mon PowerPoint ou toujours ToReply? On voit ToReply. Ok, et là aussi? ToReply. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Alors, bon, je pense que les 2-3 minutes sont passées. Je vais arrêter le partage de cela. OK. Et je vais reprendre. Hop. Et hop. Voilà. OK. Alors voilà, dans cette deuxième partie, je vais montrer un petit peu les activités de comment travailler les compétences en classe de FLE, en classe de français langue étrangère, à distance ou à présence avec ou sans les outils numériques. Alors, quelques concepts que vous devez déjà savoir sur le cadre européen commun de référence pour les langues, sur le savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Nous devons surtout nous référer à ces compétences générales pour travailler avec les élèves, mais surtout pour retenir leur attention. J'ai mis un aperçu du cadre commun européen de référence pour les langues, des compétences langagières générales que l'on travaille tous en cours certainement. J'ai entendu dire aussi, ou j'ai lu sur Internet, une professeure qui disait que si on ne veut pas que les élèves nous exaspèrent en cours, il faut passer du temps avec eux et les maintenir occupés tout le temps en train de travailler avec des activités qui les motivent et surtout avec des activités diversifiées. C'est ça que je fais. Je diversifie mes activités en cours, en ligne. Je me renseigne aussi beaucoup et j'essaye de voir aussi quel est le profil des élèves. Dans les plusieurs profils d'apprentissage, il y a les profils de compréhension, profil visuel, profil auditif, profil kinesthésique. Et c'est pour cela que nous avons des élèves qui préfèrent voir tout écrit au tableau,
quand on écrivait tout au tableau, ou voir des choses projetées, voir des élèves qui regardent dehors le petit oiseau qui vole, mais qui arrivent à capter toute l'information. Et les élèves, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils s'exercent, il faut qu'ils fassent des activités. Donc, on essaye de travailler pour tout cela. Les visuels, j'ai déjà expliqué, les auditifs, les kinesthésiques. Alors, tout cela, c'est, pardon, tout cela, c'est, comment dirais-je, ce sont des profils d'apprentissage que nous avons dans les différents élèves. Il y a beaucoup plus de profils aussi, mais bon, nous n'avons pas le temps de les voir maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, en classe pour travailler ces profils? Pour commencer, j'essaye déjà depuis quelques années de faire de la classe inversée, pas totalement, mais petit à petit et chaque fois plus. Par exemple, en langue maternelle, je prends des œuvres littéraires. Les élèves lisent les œuvres à la maison, voient des podcasts, voient des vidéos à la maison. Ils préparent des choses à la maison. Ils ramènent en cours. Avant le confinement et quand ils pouvaient faire des travaux de groupe en présence, ils se réunissaient, ils mettaient leurs idées en commun. Et après, chaque groupe ou chaque élève avait le droit de travailler comme il voulait. En fait, il n'y avait pas une activité précise que les élèves devaient présenter. Par exemple, je ne leur disais pas présenter un PowerPoint. Chaque élève prend ce qu'il aime le plus et présente de la manière que ça convient le plus. Alors, il y a les élèves qui aiment décider. Je leur ai dit, dessinez le conte ou l'œuvre ou une partie du conte. Après, vous devez la raconter, dessinez-la. Il y a ceux qui aiment de faire des jeux, encore sur le papier, des jeux en carton. Alors, ils font les jeux en carton et après, les jeux sont joués en classe. Il y a ceux qui aiment bien faire les jeux numériques, comme le Kahoot, par exemple. Alors, ils font ceux qui aiment faire la dramatisation, faire la représentation théâtrale. Ils s'exercent, ils font la représentation théâtrale. Il y a ceux qui aiment faire des résumés, faire des biographies. Chaque élève travaille comme ça lui convient le plus. Ce qu'il doit, c'est démontrer qu'il a lu l'œuvre, par exemple, et montrer aux collègues qu'il sait de quoi il parle. Ce sont des techniques pour arriver à tous les élèves, pour arriver à ceux qui n'aiment pas vraiment travailler en cours et qui, à travers ces activités, ils arrivent quand même à faire du bon travail. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs profils d'apprentissage que vous pourrez voir plus tard. La performance intellectuelle et cognitive, elle dépend aussi de notre état d'esprit. Si on arrive en cours un peu stressé, fatigué ou sans envie d'enseigner quelque chose ou de faire quelque chose avec les élèves ou embêté parce que nous sommes dans cette situation et avec les masques, c'est pas facile du tout. Ça ne va pas marcher. Il faut surtout rester motivé, continuer motivé pour les élèves motivés. C'est comme une élève m'a dit, et je vous l'ai déjà dit, vous vibrez, madame, c'est vrai, je vibre et on doit leur montrer qu'on vibre. Quelquefois, quand nous expliquons quelque chose et qu'on les voit nous regarder parce qu'on est en train de leur expliquer une activité qu'ils ont à faire, ça nous motive nous aussi si eux, dans leur regard, on sent que ça accroche. Je parle aussi des intelligences multiples parce que les élèves sont différents et apprennent différemment. Par rapport aux intelligences multiples, je ne vais pas m'allonger, premièrement parce qu'on n'a pas le temps, mais deuxièmement parce que vous pouvez aller sur le Simbalou qui vous sera partagé. Je fais un petit clin d'œil à Christine Thibaudinès qui a présenté une mini-formation sur les intelligences et donc vous pouvez en avoir plus connaissance. Et je vous dis que quand les profs comprennent mieux comment les élèves marchent, ça va encore mieux. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi aussi, il y a beaucoup d'années en arrière, je pensais que tous les élèves devaient être pareils. Je pensais que celui qui regardait par la fenêtre le petit oiseau, je me disais, mais il n'est pas attentif. Si, il peut être attentif, il est en train d'écouter tout simplement et de regarder ailleurs. Et bon, il y a plusieurs situations comme ça avec les élèves. Par rapport aux élèves aussi, en début d'année, et cela fait quelques années, je leur présente la pyramide de l'apprentissage. Alors, au début, je leur disais seulement, je leur montrais la pyramide et je leur disais, voilà, c'est comme ça que vous apprenez et c'est comme ça que nous allons travailler. Donc, vous n'allez pas seulement m'écouter parce que bon, c'est peut-être embêtant et c'est pas aussi motivant, mais vous allez commencer à faire aussi et à présenter. Au début, les élèves, ils accrochaient pas trop à ce système de faire et la pyramide, elle était vite oubliée.
Puis après, j'ai commencé à leur demander de recopier la pyramide avec des couleurs sur le cahier, ça accrochait plus. Et pour finir, je demande aussi qu'ils la montrent aux parents pour que les parents comprennent la manière de travailler. Parce que la classe inversée, c'est pas encore très répandu dans les pratiques d'apprentissage. Et quelquefois, les parents se posent des questions parce que le prof, il donne pas cours, en fait. C'est les élèves qui donnent cours. Et c'est vrai que quand ils n'ont pas connaissance, ça fait un petit peu bizarre. Alors, je leur dis, ben voilà, vous l'écrivez sur le cahier, vous la montrez à vos parents et vous leur dites pourquoi vous travaillez comme ça. Eh bien, parce que quand vous écoutez le prof, vous n'apprenez que 5%, mais que si vous le faites vous-même, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 90%. Voilà, et en leur expliquant cela, ben on leur explique comment marche aussi le cerveau et pourquoi ils apprennent mieux. Et quand ils comprennent pourquoi ils apprennent mieux comme ça, eh ben, ils le font naturellement. Alors, cette image, je suppose que vous la connaissez déjà, elle apparaît dans plusieurs formations. La classe traditionnelle où l'élève apprend, l'élève s'arrête, l'élève apprend, l'élève s'arrête, puis l'élève retourne à la maison pour faire les devoirs. Tandis que la classe inversée, ben, l'élève apprend à la maison et il fait les devoirs en cours ensemble et il présente. Le prof est là pour aider, pour orienter. Par rapport à la classe inversée, je fais un petit clin d'œil à la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, Cynthia Eidfaden, qui a présenté aussi 2 mini-formations sur la classe inversée. Vous pourrez les trouver sur le Simbalou aussi. Mais non seulement aussi, quelqu'un que j'écoute beaucoup, que je lis beaucoup, c'est aussi Marcel Lebrun, le Belge Marcel Lebrun, et Jean-Charles Caillé de France, sur le thème de la classe inversée qui m'intéresse énormément. J'ai participé aussi récemment, comme je vous l'ai dit, à un congrès sur la classe inversée. C'est 30-31 et le 1er novembre où on ne parlait que de classe inversée. J'y ai participé surtout parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers sur les espaces game. C'est une chose aussi qui m'intéresse parce que vu que les élèves ils sont tout le temps branchés sur leur smartphone, sur le numérique, autant leur faire des jeux avec des choses de l'enseignement, avec des choses d'apprentissage. Donc, par rapport à la communication non violente, la communication bienveillante, j'utilise toujours des petits mots, même pour les élèves qui n'ont pas, comment dirais-je, beaucoup de compétences. J'ai remarqué que plus on les stimule, plus ils font, plus ils sont contents et plus ils apprennent. Alors, même s'ils font un travail qui n'est pas excellent, ben, je leur dis très bien, tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé, c'est pas dans le sens que le travail, il est très bien, mais je sais que par rapport aux compétences de l'élève, il a bien travaillé. Maintenant que nous avons les plateformes numériques et qu'on travaille beaucoup aussi avec ces plateformes, dans notre école, on utilise les plateformes de Microsoft Office, je peux plus leur donner ce retour avec des petits émoticônes, des petits stickers, des petits autocollants numériques sur le travail qu'ils font et ils apprécient et ils me font un travail, je leur donne un retour et ils en refont un autre. Ou si je dis, ben voilà, il y a des erreurs, il y a des fautes, eh ben, ils me donnent un retour aussi, ils corrigent. La bienveillance toujours, parce que tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. Il faut surtout aider l'élève, c'est pour ça qu'on est là. Donc, dans les fautes à corriger, moi, je leur dis toujours sur les cahiers, comme j'en ai déjà parlé, je leur dis que c'est des graffitis d'apprentissage parce qu'il y a des élèves qui ont été tellement habitués à avoir le cahier impeccable, ils disent « Ah non, ça fait tâche ». Je leur dis « Mais bon, c'est des graffitis d'apprentissage, c'est pas grave ». Et la correction visuelle est très importante. Au niveau des productions écrites, par exemple, je ne corrige plus les erreurs sur la production des élèves. Pourquoi? De un, ça fait vraiment tâche quand il y a beaucoup d'erreurs. Je souligne tout simplement. Et après, je leur dis, ben voilà, recopiez votre production écrite sur un Word, par exemple, et mettez-la sur un site qui s'appelle bonpatron.com. Et au fur et à mesure, vous allez corriger les erreurs et vous me renvoyez votre Word corrigé à partir de votre première production écrite qui a été faite en cours et sans traducteur, sans correcteur.
les élèves apprécient. Moi, je perds moins de temps à corriger toutes les fautes. La copie est plus clean quand même. Elle est soulignée pour souligner les fautes qui sont à corriger. Mais quand il y a beaucoup de fautes, eh ben, ça fait beaucoup de cohue sur une feuille. Et si les élèves utilisent leurs propres moyens pour corriger, ce site bonpatron.com, il est très bien. Il souligne les fautes en couleur et après il donne une proposition de plusieurs mots selon le contexte et les élèves font revérifier le texte jusqu'au moment où le texte est bien. Il me redonne la copie. Bien sûr, il y a toujours une ou deux choses parce que les élèves ne sont pas toujours dans le contexte à recorriger, mais ils apprennent en même temps qu'ils sont en train de corriger. Tandis que si c'est moi qui corrige toutes les erreurs, il y a des élèves qui ne vont plus regarder sa production écrite. Ils vont voir, bah, c'est plein d'erreurs, ils vont l'arranger. Et là, quand ils vont sur le site bonpatron.com, je ne me souviens plus si je l'ai mis sur une de mes diapos, mais si Valentina, ça ne la dérange pas de mettre le site sur le… Nous avons déjà une participante qui a mis merci grâce à… Voilà. Grâce à Sylvain, oui. C'est assez intéressant pour corriger les productions écrites. Être toujours attentif, et maintenant je dis au regard des élèves, parce qu'avec les masques, on ne voit plus leur mimique, j'ai compris, j'ai pas compris, mais on arrive à voir dans le regard si l'élève montre aussi s'il a compris, s'il n'a pas compris, s'il est triste, s'il est heureux. Et quand je parle de cela, c'est que dans cette situation de pandémie, il y a quelques élèves qui viennent en classe et qui ont des personnes qu'ils connaissent qui sont confinées. Et ils sont tristes soit parce qu'ils n'ont pas leur ami, soit parce qu'ils ont quelqu'un de la famille qui ne vit pas avec eux, sinon ils ne seraient pas en classe, qui est affecté et qui attend de voir la période de confinement prophylactique. Bon, on doit avoir tout ça dans le regard et surtout en ce moment, mais surtout en ce moment, le plus possible, être bienveillant. Donc, j'ai déjà parlé des fautes à corriger, je l'avais mis ici. Je ne m'en souviens plus parce que bon, ça a déjà été fait depuis quelques temps. Donc voilà, le site, c'est Bon Patron. La démarche évaluative dans l'évaluation. Avant, on évaluait pour coter les élèves. Maintenant, on évalue pour faire réussir les élèves. L'évaluation ne doit pas être seulement pour donner une moyenne à l'élève à la fin d'un mois, à la fin d'un trimestre ou à la fin d'un semestre. L'évaluation, c'est surtout pour le faire progresser et pour lui montrer comment il évolue au long de son apprentissage. J'ai instauré aussi dans les cours, dans tous les cours de français et même de portugais, le gobelet des émotions. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce gobelet des émotions? Dans ce petit pot des émotions, ils doivent écrire, ils doivent mettre des post-it. Et quand on pouvait le faire l'année dernière avant le confinement, maintenant ils le font à la maison, pour ceux qui le font, ils mettent dans le gobelet ce qu'ils ont fait, du vocabulaire nouveau, par exemple un post-it avec le nouveau vocabulaire, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé aussi, ils ont le droit de le mettre, ce qu'ils ont effectivement appris ou bien retenu. Et je leur dis encore aussi, quand on était en cours, de mettre un petit mot gentil à quelqu'un qu'ils voient triste, à quelqu'un qu'ils aiment bien, ou de dire à quelqu'un, bah, super, tu as réussi ton exercice, super, tu as bien présenté. Et tout cela, ça les motive aussi et ça les rend plus solidaires les uns avec les autres. Cette activité, l'année dernière, on en avait parlé aussi en collaboration avec les cours de citoyenneté, d'éducation religieuse, du programme régional d'éducation de santé sexuelle. Et les élèves certains ont fait, d'autres allaient faire l'activité avec l'œuf. Je ne sais pas si vous connaissez cette activité. C'est une activité où les élèves doivent ramener un œuf entier à l'école qu'ils décorent comme ils veulent et ils doivent s'en occuper comme si c'était leur enfant, leur bébé, leur petit chat. Et essayer de tenir une semaine comme ça tous les jours avec l'œuf sans le casser, sans le perdre, sans… Bon, et on a fait cette activité ensemble. Alors, ce que j'ai fait pour les motiver pour cette activité, j'ai pris des petits gobelets de café, j'ai dessiné des tours Eiffel dessus, j'ai mis des petits visages, j'en ai distribué un à chaque élève. J'ai mis 3 petits post-it, parce que bon, il y avait quand même beaucoup d'élèves, donc j'en ai mis des petits, puis après je leur ai dit, bah, vous achetez vos petits carnets de post-it colorés, et après vous mettrez vos
vos post-it un peu plus grands. Cela, c'est juste pour écrire un mot. Et à chaque cours, ils devaient ramener le gobelet. Je dirais que 60% des élèves ramenaient leur gobelet en cours, à chaque cours. Ça, c'est au moment de la distribution en cours. Pour ceux qui le perdaient, ben, je leur disais, ben, vous en refaites un chez vous. Alors, il y avait des élèves qui avaient déjà le gobelet bien rempli avec leurs activités, les élèves qui aimaient bien mettre tous leurs stylos de couleur aussi à côté. Il y en a même qui ont décoré, alors il y avait des gobelets avec des petites pointes. Il y a une élève ici qui avait fait un gobelet comme un berceau, comme c'était son bébé, elle a fait un berceau avec du papier aluminium. Alors, et puis à la fin, ben, je leur ai demandé, ben, voilà, mettez vos post-it sur une feuille et montrez-moi ce que vous avez récolté ben, à la fin de votre apprentissage. Chaque fois qu'il y avait une activité spéciale aussi, je leur demandais de faire. D'autres astuces que j'ai pour attirer l'attention des apprenants en classe. René Rivière, qui est parisien, qui est acteur, réalisateur, coach, professeur, etc. Une fois, nous a enseigné dans une formation comment attirer l'attention des élèves. Je le fais toujours, cela fait déjà peut-être 7 ans. Je le fais toujours et ça marche. Alors, quand les élèves commencent à être un petit peu distraits, parce que bon, le cours n'est pas toujours motivant, n'est pas toujours dynamisant, il y a des moments où on perd un petit peu le fil et les élèves commencent à parler un petit peu entre eux, surtout quand on est sur le numérique en train d'essayer d'allumer une chose, de mettre en place une activité, etc. Les élèves commencent un petit peu à parler. Alors, pour les remettre en place, allô, allô, et les élèves doivent répondre oui, j'écoute. Et si tous n'ont pas répondu oui, j'écoute, on retourne allô, allô, et les élèves oui, j'écoute. Et normalement, après cela, je peux vous assurer, essayez, ça marche. Après ça, les élèves sont calmes. Et si vous voyez qu'il y a encore 2 ou 3 qui continuent, alors on continue, on monte un tout petit peu le ton de voix. Allô, allô, et les élèves oui, j'écoute. Et alors, ça fait descendre aussi leur pression de conversation, de vouloir parler les uns avec les autres, et ils retournent, ils sont attentifs sur le cours. Une collègue que j'ai rencontrée chez Francophonia, excusez-moi, j'ai une heure, c'est pas Francophinia, mais Francophonia, Suzanne Rimstad nous a appris aussi une autre astuce que je pratique de temps en temps aussi et qui marche très bien. C'est que quand, par exemple, dans les cours de portugais, j'utilise pas le allô, allô, oui, j'écoute parce qu'en portugais, ça sonne moins bien, mais j'écoute le taper des mains. Donc, au lieu d'essayer d'élever la voix, bon, des fois, ça arrive, comme tout le monde, de devoir élever la voix, je me tais et puis je tape des mains et j'attends. Ils doivent lever le bras. Eux, ils ne doivent pas taper des mains, sinon ça fait trop de bruit pour les salles d'à côté, mais ils doivent lever les mains. Tant que tout le monde n'a pas levé la main, on ne recommence pas le cours et ça marche aussi. Ce sont des petites astuces qui marchent bien, qui motivent les élèves et qui les remettent sur la route de notre cours. Alors, je parlais encore des compétences langagières. Je vous ai mis ici un petit peu de théorie. Maintenant, je vais présenter quelques outils que j'ai utilisés pendant l'enseignement à distance, motiver les apprenants en leur demandant de collaborer. Pour la compréhension de l'oral, les élèves écoutaient un dialogue qui partait de mon ordinateur, en ligne bien sûr, et après j'utilisais des questionnaires qu'ils devaient cocher. Alors, pardon. Voilà, j'ai ici un petit questionnaire très facile qui a été fait sur Forms, vu que c'est la plateforme de mon école. Et les élèves ont écouté la production orale à partir de mon ordinateur. C'est assez facile à faire. Bon, ça donne peut-être un petit peu de travail, mais après, ça marche très bien. Une autre chose, et maintenant, je crois que je vais devoir arrêter de partager pour mettre le son. Alors, partager le son. Voilà. Une autre chose que les élèves font, ce sont des audios à la maison pour m'envoyer, pour que je puisse évaluer aussi la compréhension de l'oral. Bonjour, my name is Bernardo. J'aime jouer au basket et aller au cinéma, regarder les guerres des étoiles. Je n'aime pas manger de l'oignon, je préfère manger du chocolat. Je déteste devoir
attendre quand mes parents font de shopping. Voilà, bien sûr, ce Trop n'est pas mimi. parfait. Il est trop mimi. Voilà, et j'en ai encore deux. Ce n'est pas parfait, mais ce sont des élèves de A1.1. Ce sont des élèves première année de français et qui étaient confinés. Donc, ils avaient eu réellement 2-3 mois réels de français parce que le premier mois, c'est toujours plus de la culture et de l'approche à la matière du français. Donc, ils n'avaient pas eu beaucoup de cours. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'ils J'aime avaient le eu. poisson, je n'aime pas les bonbons, j'aime l'hamburger, je déteste les légumes, je peux faire la piscine avant la plage, je prends habituellement les souhaits, les j'écoute, la musique et je pratique. Aujourd'hui, le judo et la natation. J'ai été le geste médical. Il utilise un petit peu l'anglais. Le premier élève a utilisé my name, elle a utilisé usually. C'est normal parce qu'ils ont eu déjà beaucoup plus d'anglais que de français, donc c'est normal. Et pour commencer, c'est pas mal. Bonjour, je m'appelle Martin Alves. Je parlerai des choses que j'aime faire le plus dans mon quotidien. J'aime beaucoup des choses, moi principalement pour faire du sport, comme jouer au tennis de table, au basketball, à la natation et bien d'autres. J'adore aussi lire, faire des surfer d'internet, regarder des films et des séries, alors au cinéma. Je détestais vraiment manger le spadon. Je n'aime pas que les gens me mentent. Je préfère manger du chocolat noir que du chocolat blanc. Au revoir, madame. Voilà. Alors voilà, ce sont des petites astuces, des simples audios qu'ils ont fait sur leur téléphone. Maintenant, il y a beaucoup d'applications et maintenant ils le savent, mais à l'époque, on n'utilisait pas trop parce qu'ils le faisaient en cours. Donc, le moyen qu'on a trouvé pour continuer non seulement à les faire pratiquer l'oral, mais en plus à évaluer l'oral, c'est de les faire faire des petits audios sur leur téléphone et de les envoyer. Pour la production écrite, voilà, plusieurs élèves faisaient leur production écrite que je corrigeais. À l'époque, comme ils n'étaient pas encore très habitués au numérique, je leur ai pas donné le site du Bon Patron, mais ils m'envoyaient leur production écrite et ils pouvaient le faire. Pour ceux qui n'avaient pas envie de le faire sur un Word, eh ben, ils pouvaient le faire à la main et je continuais à distance à les corriger. Voilà, plusieurs élèves faisaient leur production écrite. La production écrite à travers un questionnaire. Alors, ils avaient d'abord une partie qui servait aussi et surtout pour les élèves avec plus de difficultés, donc une partie à cocher. Par exemple, là, c'était un questionnaire sur les loisirs. Et après, il y avait une partie d'écriture pour les élèves qui étaient déjà passés par là, mais qui avaient plus de compétences et qui devaient écrire un texte dans le formulaire, mais vraiment un texte. Tandis que pour ceux qui avaient plus de difficultés, ils devaient cocher des questions. Les autres devaient réellement écrire le texte. Et comme ça, j'arrivais un petit peu à tous les élèves, à ceux qui arrivaient à le faire et ceux qui n'arrivaient pas à le faire. Parce que si je demandais aux élèves qui avaient déjà des difficultés avec le français et pour écrire, en plus des difficultés numériques, avec un ordinateur, un Word ou même Internet, la même manière de procéder, eh ben, je n'aurais pas la moitié des résultats. Donc, le résultat à cocher, ça marche très bien pour tout le monde. Mais faire participer les élèves ensemble, il y a moyen. Il y a une application qui s'appelle Framapa. J'ai donné quelques orientations aux élèves. Je leur ai dit, ben voilà, il faut utiliser ces verbes. Nous sommes dans le dossier des loisirs. Maintenant, chacun de vous prend un de ces verbes et va écrire une phrase jusqu'à ce qu'on arrive à faire un petit texte ensemble. Voilà les textes imaginés par les élèves. Je rappelle que ce sont des élèves à 1.1, première année de français, confinés, donc pas trop de cours, pour avoir beaucoup d'aisance au niveau du français. Donc, c'est un texte qui est un petit peu entrecoupé par des phrases, mais c'est pas mal. Le rose fluo, c'est moi qui corrige au fur et à mesure qu'ils écrivent. Les couleurs, c'est chaque élève différent qui écrive. C'est vraiment super comme outil. Les élèves doivent... Pardon? Non tocca niente che si rompa. Attends. Ouais, désolée.
Ah, ok, non, il n'y a pas de problème, je croyais que c'était une question. Non, non. C'est un outil vraiment génial. Les élèves doivent mettre leur nom. J'exige que tous les élèves qui sont là mettent leur nom pour savoir. Sinon, il y a des élèves qui vont faire des bêtises, bien sûr, qui vont essayer d'effacer, qui vont écrire des mots qu'ils ne doivent pas écrire. Il y a moyen qu'on élimine quand il n'y a pas de nom. Donc, si je voyais qu'il y avait une entrée où il n'y avait pas de nom, j'éliminais pour ne pas avoir de problème. Et en plus, ça nous permet de voir à chaque seconde, parce qu'après, quand on va dans les paramètres, à chaque seconde, on peut voir qui a écrit quoi, ou s'il y a une bêtise. Il y a eu, par exemple, dans une classe, une fois, un élève qui a tout effacé. Et bon, je ne sais pas vraiment s'il a fait exprès ou s'il n'a pas fait exprès, mais j'ai su voir quel était l'élève au moment où tout s'est effacé. Et après, j'ai parlé avec lui en privé et je lui ai dit, voilà, regarde, je te montre. J'ai partagé mon écran, je te montre, tu vois, ici, je vois que c'est à partir du moment où toi, tu as mis ton curseur, que tout s'est effacé. Donc, et après, l'élève, il m'a dit, ah, mais je n'ai pas fait exprès. Si c'est moi, je n'ai pas fait exprès, je ne le savais pas. Mais c'est un outil qui nous permet aussi de contrôler un petit peu ce que les élèves y font à distance quand ils veulent jouer avec ce qu'on fait. C'est pas mal comme outil pour l'écriture collaborative. Tout le monde est en train de collaborer, tout le monde est en train d'écrire. On a même écrit dans les cours de portugais, bien sûr, de langue maternelle, que vous pouvez aussi faire avec vos cours de langue maternelle, des textes sur le Covid. Ça a permis aux élèves aussi d'exprimer ce qu'ils ressentaient pendant ce temps-là. Donc, des élèves qui disaient là, j'ai demandé d'interpréter, de faire une dramatisation sur le Covid. En fait, plusieurs personnes, elles ont fait sur la fille et le père, c'est en portugais. Donc, mais comme si, et comment dirais-je, avec cette dramatisation, ils ont un petit peu montré ce qu'ils ressentaient aussi. Ils ont fait donc des dramatisations, ils ont fait des poèmes. Ça a permis non seulement de travailler la matière, de faire du collaboratif et en plus de libérer un petit peu les émotions, d'être à la maison, d'être seul et de ne pas savoir comment ça allait se terminer. Et beaucoup de fois, on ne sait pas comment ils se sentent. Pour continuer, excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais je vois l'heure qui tourne. Aussi pour qu'ils aient une certaine interaction, qu'ils pratiquent l'oral, l'écriture en ligne et collaborative, j'ai utilisé des images interactives. Alors, pourquoi j'ai utilisé les images interactives? À la fin de l'année, par exemple, je leur ai mis une image interactive pour la fête de la musique, sur des chansons françaises, des vidéos qu'on peut mettre. L'outil s'appelle ThingLink. Je n'aurai pas le temps d'ouvrir et de présenter comme les autres outils, mais si vous êtes intéressé, après, vous pouvez aussi nous contacter et nous demander comment le faire. Pour les mettre à travailler ensemble, alors ici, c'est exactement le même exercice, mais de niveaux différents. Les élèves devaient rechercher leur numéro sur ces images. Bien sûr, niveau très facile, niveau intermédiaire et niveau plus difficile. Et sur leur numéro, il y avait un travail à faire. Ce travail, c'était un thème. Ils devaient faire une question, 4 réponses, et après, devaient mettre leurs questions-réponses sur un caout pour, à la fin de l'année, qu'on puisse jouer à un caout avec les questions que les élèves avaient fait. Malheureusement, à la fin de l'année, on n'a pas pu le faire. Les élèves ont fait le travail. Le travail est toujours disponible, mais après, on n'a pas pu le jouer. Mais c'est un travail aussi qui leur permet de collaborer les uns avec les autres parce qu'ils ont dû collaborer pour faire le caout. Les élèves qui avaient moins de difficultés ont recherché leur numéro ici. Ça leur permettait aussi de passer un petit peu de temps à la maison. Pour les élèves avec beaucoup de difficultés et pas trop envie d'être sur une image chargée parce qu'elle est vraiment chargée et c'est fait exprès, eh ben, il y a vraiment le facile. Alors, en même temps, je vais parler, quand on met des liens pour les élèves, vous voyez, on a des gros liens là, et beaucoup de fois, les élèves, quand ils doivent les recopier sur leur téléphone, c'est pas facile. Alors, pour raccourcir les liens, il y a un outil très intéressant qui s'appelle Bitly. On met le gros lien sur le moteur de recherche de Bitly et ça nous transforme ce gros lien en un petit lien. Voilà. Alors ça, c'était par exemple le même genre de travail pour les élèves du portugais. J'ai pris l'image de leur livre.
J'avais fait une photo et puis après, j'ai mis leur numéro. Eux, comme ils étaient des années un peu plus élevées, donc des années d'élèves de 14-15 ans, je leur redonnais plus de questions à faire et plus d'interactions aussi entre eux. Et ce sont eux qui ont construit tout le caout pour jouer à la fin de l'année. Bon, le caout, la plupart des personnes le connaissent déjà, permet non seulement la ludification, mais l'évaluation aussi, parce qu'on peut retirer des Excel. Quand je parle d'évaluation, ce n'est pas une évaluation pour coter l'élève, pour donner des moyennes, mais c'est surtout pour voir où ils en sont et ce qu'ils ont compris. Une autre chose que j'ai demandé aux élèves et qu'ils ont beaucoup aimé faire, et mon idée du départ, c'était des cartes mentales numériques, mais la plupart ont préféré faire en dessin, en écriture. C'est avoir qu'ils en avaient tellement, excusez-moi le mot, ils en avaient tellement marre du numérique que vraiment, quand ils avaient l'opportunité de faire autrement, ils l'ont fait. Et donc, ils ont fait des cartes mentales sur eux, sur ce qu'ils aimeraient bien, sur les animaux. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Cédric Maillot-Juillet qui a aussi fait une mini-formation chez Francophonia sur les cartes mentales numériques. Elle sera aussi disponibilisée et elle est dans le Cymbalou que je vous ai offert aussi. Donc avec Cédric, nous avons appris à faire des cartes mentales bien élaborées, mais il y a peu d'élèves qui ont accroché à ce genre de cartes mentales. Comme vous voyez, ils aiment bien dessiner. Donc, il y a des élèves qui se sont donné le travail de dessiner, d'autres qui ont fait des PowerPoint, d'autres qui ont fait des cartes toutes simples, des cartes toutes simples, mais bon, le vocabulaire y est. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent, qu'ils apprennent et qu'ils aiment ce qu'ils font. Les animaux, le patinage, ce qu'ils aiment faire aussi pour les goûts, j'adore, j'aime, je n'aime pas, etc. Le français, fait sur des cahiers, même comme ça. Ce qui intéresse, voilà, c'est que les élèves qui fassent. Il y a un élève qui a accroché à l'application et qui a fait avec l'application, sauf qu'il a mis la moitié en français, la moitié en portugais, mais c'est pas grave, il a travaillé. On a travaillé aussi la citoyenneté et la multiculturalité. Alors, comme je prétendais faire comment dirais-je, un partage, un genre de e-twinning avec d'autres pays, à la fin de l'année dernière, j'ai prétendu savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient bien, dans quelle langue ou quel pays ils aimeraient avoir un correspondant. Et voilà, les élèves ont répondu donc à ce questionnaire. Ici, c'est mon questionnaire, je n'ai pas les réponses des élèves, elles sont dans le questionnaire en ligne. La production écrite aussi, des petits textes sur le correspondant. Donc, ça faisait partie d'une unité de travail de leur méthode. Et la première partie, c'était donc choisir un correspondant, une langue, et après, c'était faire des productions avec. Il y a des élèves qui, au fur et à mesure du temps qui passait, montraient un petit peu leur intérêt pour le français, la culture française. Une élève qui nous dit ici, ben voilà ce que j'ai rencontré sans qu'on lui ait demandé. C'est pas en français, ok, mais c'est sur des choses françaises, donc pourquoi pas, et motiver, les récompenser, leur dire ben, c'est très bien, super, et partage avec tes collègues. J'utilise aussi en cours beaucoup pour les faire participer la roue de la fortune, celle-ci avec Wendyside, pour dire aux élèves de conjuguer un verbe, par exemple, ou de l'utiliser dans une phrase. Dans les cours de portugais, par exemple, pour les poésies. Mais il y a aussi une autre aussi assez intéressante, c'est WordWall, le site WordWall, aussi pour faire des roues de la fortune, pour donner des thèmes aux élèves, parce que quand nous leur donnons des thèmes comme ça, il y a toujours des élèves qui disent « Oui, mais moi, j'ai un thème plus difficile que l'autre. Oui, mais moi, je ne voulais pas celui-là. » Et quand c'est la roue de la fortune, eh ben, il n'y a pas de discussion possible parce que ce n'est pas le prof qui a décidé et c'est personne qui a décidé. Donc, c'est assez intéressant aussi de le faire. WordWall est un outil assez intéressant parce qu'avec le même, comment dirais-je, le même modèle, on peut faire plusieurs exercices. Donc, moi, je prends par exemple ce modèle ici des travaux distribués aux élèves de 4e.
Et je vais le transformer en roue aléatoire, en carte aléatoire, en mots mêlés, ouvrir la boîte. Et comme ça, les élèves ne sont pas fatigués de voir tout le temps la même chose. Avec le même exercice, par exemple, j'ai un jeu de cartes, je clique sur les cartes et ça me présente les thèmes pour les élèves. Ou encore, je peux faire des mots mêlés et celui qui rencontrera le mot le premier, eh bien, ce sera ce thème. C'est clair que les élèves ici, pour les mots mêlés, c'est plutôt un jeu pour faire à la maison en cours parce qu'il faut perdre beaucoup de temps aussi pour chercher les mots. Ce n'est pas si facile que ça de les trouver. Ici, sur ouvrir la boîte, nous avons plusieurs cartes. Il suffit de faire retourner chaque carte. Les élèves disent un numéro, ou ça peut être tout simplement le numéro de l'élève et le thème apparaît. C'est exactement le même exercice et après, on peut le transformer en plusieurs choses. Alors, pour contrôler mon temps, en cours, en dehors du cours, j'utilise l'application Classroom Screen. Cette application permet de faire beaucoup de choses. Déjà, on peut mettre un fond d'écran qui est affiché. On peut mettre aussi, c'est un genre de roue de la fortune, et je vais après montrer comment on fait. On peut mettre un timer, on peut mettre la date, on peut mettre l'heure, on peut mettre le feu rouge aussi. Maintenant, vous pouvez vous parler. Maintenant, vous pouvez travailler. On peut mettre aussi des symboles, comment ils doivent travailler. Allez voir, c'est assez facile et assez intéressant. Alors, pour choisir des élèves, eh ben, on clique ici. Après, il y a une case qui s'ouvre. On met le nom des élèves. Et puis après, on fait cliquer sur choisir et ça commence à défiler les élèves. Et puis, tout à coup, ça s'arrête sur un élève pour choisir. Alors, de temps en temps aussi, j'avertis du moins avec moi, ça bug. Et quand ça bug, ben, je ressors et je rentre, je recommence. C'est assez rapide et assez facile. Pour les sondages, on a déjà vu, on a utilisé Mentimenteur. Je l'utilise aussi avec les élèves. À l'école, j'ai un club FR et je vais devoir terminer dans les 5 minutes. Donc, je vais aller assez rapidement. Dans le club FR, on fait plusieurs activités. Quand on était en présence, on a fait beaucoup d'activités manuelles et culturelles. À distance, et comme on est beaucoup à distance en ce moment, j'ai préféré parler plutôt des activités à distance. La première chose que je leur demande, c'est créer un avatar. Et donc, pour ça, ben, j'ai 3 applications différentes. FaceCo, avec laquelle on a créé ce genre d'avatar. Après, Dolify aussi, ce genre d'avatar-là. J'ai fait le mien, je leur montre toujours le mien et après, eux, ils font le leur. Bitmoji aussi est un autre site pour créer des avatars. Ils aiment bien et comme ça, quand ils mettent, par exemple, ils veulent faire une présentation personnelle, au lieu de mettre leur photo, ben, ils mettent leur avatar. Moi aussi, j'ai créé mon avatar et je leur ai demandé est-ce que ça me ressemble. Une élève qui me répond oui, beaucoup. Voilà. Au niveau du vocabulaire aussi, ben, je leur donne toujours les éphémérides. Par exemple, au mois de juin, il y avait plusieurs éphémérides. Donc, je leur ai donné un petit peu le vocabulaire par rapport à ce qu'on voyait à cette époque-là. J'ai des élèves au club de français qui n'ont même pas de cours de français, des élèves de 10-11 ans qui sont dans des classes qui n'ont pas le cours de français encore, parce que le français, c'est à partir de la 6e. Non, c'est à partir 3e, 4e, 5e. C'est à partir de la 5e. En 6e, ils n'ont pas encore de français. Et donc, ceux-là, ils préfèrent faire des coloriages. Alors, je leur donne des coloriages en ligne. Ils les font, et surtout avec des choses qui ont à voir avec le français. Ce n'est pas des choses difficiles à faire, mais c'est des choses qui les motivent. Voilà, et après, ils me rendent ils font une copie d'écran et ils me rendent leurs travaux à distance. Je leur enseigne aussi à créer des nuages de mots, à faire des bandes dessinées. Ici, c'était avec Pixton. Mais il y a aussi une autre application que j'ai connue récemment, l'application de bande dessinée nationale française de l'Institut français. Et il y a eu un concours et j'ai eu aussi une élève qui a participé. Je leur demande aussi de faire des cartes mentales. Oh, pardon, cette diapo n'est pas à la place, elle était avant, mais bon, c'est la continuation de l'autre bande dessinée. Des nuages de mots pour qu'ils fassent. Donc, je leur ai dit comment faire et ils ont fait quelques nuages de mots. Voilà, pour l'enseignement à distance. Alors, des Voki aussi. Alors,
Je ne sais pas si je vais arriver, si je vais arriver. Je vais montrer ici donc l'application Voki qui sert à ce que les élèves écoutent une voix française quand ils ne sont pas très habitués ou qu'ils n'ont pas trop le temps, parce que quand c'est eux qui gèrent les cours, qui font ensemble, le prof n'est plus trop à la parole, c'est plus le prof qui a la parole pendant une grande partie du cours. Donc, les élèves doivent quand même écouter le français. Alors, avec cette application, eh bien, ils peuvent mettre le texte dans une petite fenêtre, choisir la langue française, choisir un homme ou une femme selon l'image qu'ils ont choisie, l'avatar qu'ils ont choisi, parce que cette application permet de faire des avatars. Et après, écouter d'un côté et de l'autre côté, plus tard, ils peuvent reproduire. Alors, j'ai ici, je pense que ça va marcher, ou je l'espère du moins. Je ne sais pas si j'ai mis le son. Excusez-moi, je vais vérifier. Ah oui, il y a le son. OK. Alors, cet élève a travaillé non seulement l'avatar, le texte, mais le verbe. Tu as lancé déjà l'enregistrement? On n'a pas de son. Ah non, non, c'est maintenant. Verbe avoir. J'ai toi et là. Nous avons, vous avez les ans. Verbe être. Je suis, tu es, il y est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bisous. Alors voilà, non seulement l'élève a travaillé le texte, elle a travaillé les verbes et elle a chanté la chanson. Ici, chapeau à ma collègue de français de l'école. Je ne connaissais pas cette chanson de verbe être et avoir. Ce sont les élèves qui me l'ont apprise. Ma collègue de français me leur avait enseigné. Parce que c'est un très bon moyen d'apprendre les verbes en français. Vous avez entendu? Non. Valentina, non. Tu as entendu l'avatar? Moi, non, mais il y avait quelqu'un qui est rentré avec le micro activé. Je ne sais pas si c'est pour ça. Peut-être c'est pour ça que moi, j'ai... Enfin, on a entendu la chanson de Être et avoir. Oui, la première. La chanson avec le verbe être, avoir, comment... c'est ça? Tu parles de ça? Oui. D'accord. Alors, je te le remets un petit peu vite fait. Voilà, j'ai partagé le son de l'ordinateur. Hop, partager. Si c'est la fille, oui, on a entendu. C'est juste que moi, j'étais sur la personne qui est rentrée avec le micro. C'est pour la prochaine diapo. C'est un peu différent. Voilà. Hop, pardon. C'est pas la même chose, c'est pas le même verbe, bien sûr. C'est une autre élève qui a parlé de son expérience avec Voki. Alors, comme vous voyez aussi, quand on bouge la souris, eh ben, la tête de l'avatar change. Le décor derrière, tous les élèves ont choisi la salle de classe, mais le décor peut être quelconque. On peut le choisir. Bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 12 ans, je vis à Villanova de Cervera et j'aime faire du sport. Voilà, cet exemple pour montrer la voix de synthèse. Il y a plusieurs voix, hein. Ça c'est une des voix. Il y a plusieurs voix. Les élèves peuvent choisir la voix qu'ils veulent pour écouter le français. Et ça va, c'est assez ressemblant à la langue française sans problème. Voilà, alors je continue. Alors, ils peuvent créer aussi des images qui parlent. Alors là, je vais... Ok, là, bon, je ne vais pas la montrer parce que j'ai plus le temps. J'ai créé une tour Eiffel, la tour Eiffel qui commence à tomber et après la tour Eiffel qui parle. Et il y a une petite bouche, et c'est les yeux. Ici, il y a une petite bouche et on peut mettre des images en train de parler, des animaux, des objets, des personnes, des avatars avec cette application, Chatterpix.
Tout à la fin, quand j'arriverai à la fin du PowerPoint, si vous y tenez, je partagerai cette application, non, cet outil. Ben voilà, pour motiver les élèves aussi, ben, la création de Padlet pour que les élèves y mettent leurs travaux. On a créé déjà 2 Padlets, un pour le pour le club de français et un pour les activités de la journée européenne des langues. Et même celui de la journée européenne des langues, j'ai demandé aux professeurs de français sur WhatsApp, voilà. J'avais mis pour voter parce qu'il y avait les prix, mais il n'y avait pas assez de prix pour tous les élèves, alors pour voter sur les meilleurs travaux. Voilà, ça c'est le Padlet des drapeaux, tous les drapeaux que les élèves ont fait et après qui ont été à votation. Je vais bientôt terminer en disant une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Le plus beau métier de l'homme est le métier d'unir les hommes et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui unis ici en train de partager des pratiques, de partager notre passion, surtout du français, de partager notre temps, de le fêter. Et pour cela, nous avons créé un Padlet. Valentina vous mettra l'accès sur le clavardage. C'est fait, voilà. Et vous pouvez choisir votre pays. Alors, vous pouvez augmenter en faisant aller, si vous êtes sur smartphone, en faisant aller les doigts pour augmenter les pays, pour arriver à votre pays, à votre ville, etc. Ou alors, vous pouvez tout simplement choisir en faisant plus ici. Vous faites plus et ça va demander choisir un lieu. Vous tapez où vous habitez, vous le mettez ici, ça va vous mettre directement sur la carte. Ce que vous devez écrire, et vous, que faites-vous pour la langue française? Présentez les innovations que vous développez dans vos cours, oui, en échangeant dans vos pratiques et vos expériences. Vos expériences, voilà. Donc, et après, vous verrez apparaître comme ça une petite fenêtre. Vous écrivez dans la petite fenêtre. Vous pouvez choisir de mettre une image, un lien, une recherche ou une photo. Et après, ou vous pouvez choisir d'autres options sur le côté. Et vous pouvez ainsi écrire d'où vous venez et vos pratiques, qu'est-ce que vous faites pour la langue française. Une autre chose, vous pouvez changer aussi, il y a 3 petits points, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a 3 petits points en haut, vous pouvez changer la couleur aussi de votre participation. Ce Padlet va être disponible, il n'est pas fermé, il n'a pas de mot de passe et va être disponible pour que vous puissiez continuer à voir aussi les pratiques dans les autres pays et aussi qu'on puisse échanger des idées. Donc, à chaque fois qu'on a des idées, on peut le mettre sur ce Padlet. Si jamais vous n'avez pas encore de Padlet et que vous avez envie d'en créer un, je vous demanderai, si vous voulez bien, de le faire à travers ce lien. Pourquoi? Nous n'avons droit qu'à 3 Padlets gratuits. Après ça, il faut les payer. Mais si quelqu'un s'inscrit sur Padlet à travers ce lien, je vais avoir le droit, si j'arrive à inscrire 3 amis, par exemple, à un Padlet gratuit. Alors, les Padlets, c'est pas pour moi. Les Padlets, c'est pour partager parce que c'est un mur de partage avec les élèves, avec des enseignants. C'est pas un outil qui est utile que pour moi, c'est surtout un outil de partage. Donc, si vous n'en avez pas et vous avez envie d'en créer un, voilà, je vous laisserai le lien pour les gagner. Après, vous pouvez le faire avec vos collègues, vos amis aussi, pour que vous aussi ayez le droit de créer plus de Padlets. Alors voilà, ceci est mon cadeau, le Cymbalou de Francophonia, où vous aurez toutes les mini-formations. Je vous souhaite avec ceci une merveilleuse journée de la fête des profs. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris, que vous avez retiré quelque chose de positif de ma présentation. Vive le prof de français. Merci pour votre participation.